Alors, c'est quoi l'estérification? Eh bien, tout simplement, l'estérification, c'est une réaction entre un acide carboxylique plus un alcool. D'accord? Un acide carboxylique plus un alcool, ça donne de l'eau plus l'ester. Alors ça, c'est important, il faut le retenir. C'est quoi l'estérification? C'est juste un acide plus un alcool qui donne de l'eau et de l'ester, que l'on peut écrire simplement sous la forme suivante. Acide plus alcool, ça donne de l'eau et un ester. On a déjà vu dans la première partie, organique A, la nomenclature des esters, des alcools et des acides. Il faut impérativement voir la vidéo. Alors, dans cette estérification, on va prendre l'exemple le plus connu, acide éthanoïque. Acide éthanoïque plus l'éthanol. Bien, l'acide éthanoïque plus l'éthanol, ça donne bien sûr de l'eau plus un ester qui doit être l'éthanoate d'éthyle. Éthanoate d'éthyle. Voilà. Alors, voyons ça avec les formules semi-développées. On va dire que l'acide, ça va s'écrire sous la forme de... L'acide éthanoïque, ça s'écrit sous la forme de CH3, C, double liaison O, simple liaison OH, auquel j'ajoute l'éthanol. L'éthanol, on va l'écrire sous la forme de C2H5 lié à OH, qui donne, alors on a dit de l'eau, hein, on a dit qui va nous donner en fait de l'eau et de l'ester. Hein, de l'eau, hein, plus bien sûr l'ester. Je vais réécrire la même équation, c'est-à-dire CH3C double liaison O, simple liaison OH, attention, OH, ça c'est l'acide, auquel j'ajoute l'éthanol. Eh bien, pour l'éthanol, je vais l'écrire à l'envers, C2H5, et de ce côté-là, je vais mettre le OH pour voir facilement ce qui se passe lors de cette réaction. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Bien, il va y avoir une réaction d'estérification qui donne naissance à de l'eau. Comment obtenir de l'eau? Je prends OH de l'acide et H de l'alcool. C'est impératif. Hein? Donc, OH de l'acide et H de l'alcool et non pas l'inverse. Alors, je combine ces deux parties-là, OH de l'alcool plutôt OH de l'acide et H de l'alcool, ça nous donne tout simplement H2O. Plus le reste, eh bien le reste, donc pour la molécule d'acide, c'est cette partie qui va nous rester. Hein? Pour cette molécule d'acide, c'est cette partie qui nous reste, celle-là, je l'encadre. Alors, c'est cette partie que je vais écrire là. Je respecte les couleurs pour que vous puissiez comprendre de quoi s'agit-il. Alors, c'est H3C double liaison O. OK? Alors, et on prend donc l'autre partie hein, de l'autre molécule, c'est-à-dire la partie de l'alcool qui reste. Et donc, comme ça, on voit apparaître la molécule recherchée d'ester. C2H5, c'est donc notre composé organique qu'on cherche et qui s'appelle tout simplement éthanoate d'éthyle. Alors l'éthanoate d'éthyle, c'est en fait
cette molécule-là. Il faut bien comprendre ce mécanisme, ça va simplifier ce qui va venir par après. Voilà donc pour cette partie d'estérification. Parlons maintenant des caractéristiques de cette réaction. Alors pour les caractéristiques, c'est une réaction qui est lente et limitée. Alors, pour les caractéristiques, donc c'est toujours lente et limitée, et on peut ajouter également le fait que c'est une réaction athermique, c'est-à-dire que la réaction, elle n'est pas exothermique, il ne dégage pas de la chaleur, elle n'est pas endothermique, il ne consomme pas de la chaleur. Alors, pour augmenter la vitesse de cette réaction, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, pour augmenter la vitesse de la réaction, on va utiliser ce qu'on appelle un chauffage à reflux. Un chauffage à reflux. Et le rôle de ce chauffage à reflux, c'est un chauffage qui empêche toute perte de produit ou de réactifs. Alors, récapitulons. L'estérification, c'est quoi? Eh bien, l'estérification, c'est tout simplement une réaction entre l'acide carboxylique et l'alcool pour obtenir de l'eau et de l'ester. Quelles sont les caractéristiques de cette réaction? C'est une réaction lente, limitée, et on peut éventuellement ajouter le fait qu'elle est athermique. Alors, le protocole expérimental, il se présente de cette façon-là. Dans ce schéma-là, vous avez vous avez cette partie-là qui s'appelle un réfrigérant. Ça sert à refroidir les gaz qui montent. Une fois les gaz qui montent, ils vont se refroidir, ils vont devenir liquides et ils vont retomber. Et donc, les produits et les réactifs sont piégés à l'intérieur du mélange réactionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gaz qui peut s'échapper parce qu'il va se refroidir et se transformer en gouttelettes d'eau ou de liquide qui vont retomber dans le mélange réactionnel. Pour le 2, ça c'est un chauffe-ballon dans lequel on va mettre tout le mélange réactionnel. 3, c'est plutôt 2, c'est un ballon, c'est un ballon dans lequel on a le mélange réactionnel. Et 3, c'est un chauffe-ballon. 3, c'est un chauffe-ballon. 4, c'est une sortie d'eau, parce que pour le réfrigérant, ça fonctionne avec de l'eau qui entre par l'entrée 5, qui entre par le bas, de l'eau froide qui va refroidir en fait les parois du réfrigérant et il va sortir par la borne 4. Pour 6, on a déjà dit que 6, c'est le mélange réactionnel. C'est là où on a en fait l'acide. Là, on a en fait tout le mélange, c'est-à-dire vous avez l'acide, vous avez introduit initialement de l'acide plus de l'alcool. Et au cours de la réaction, il va y avoir apparition de l'eau et de l'ester en plus de l'acide et de l'alcool que vous avez introduit initialement. On peut également ajouter un catalyseur, à savoir H2SO4, qui joue le rôle d'un catalyseur qui accélère la réaction. On peut également ajouter des pierres ponces plus des pierres ponces. C'est pour avoir un chauffage uniforme et pour éviter toute projection d'espèces chimiques. On a dit que l'estérification, c'est généralement une réaction qui est lente. Alors, on se demande comment peut-on accélérer cette réaction? Qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter la vitesse de la réaction? Réponse. Alors, les techniques utilisées pour augmenter la vitesse de la réaction, ce sont donc le chauffage à reflux, c'est donc ce montage-là qu'on a évoqué tout à l'heure. Eh bien, ce montage-là, qui est le chauffage à reflux,
il empêche toute perte de produits ou de réactifs, en plus du fait qu'il permet d'accélérer la réaction, qu'il permet d'obtenir une vitesse de réaction plus grande. Une autre technique utilisée, c'est l'utilisation d'un catalyseur, et le catalyseur utilisé ici, c'est l'acide sulfurique. Par exemple, dans ce cas-là, on a combiné ces deux effets, c'est-à-dire on a utilisé le chauffage à reflux et on a utilisé l'acide sulfurique comme catalyseur. Alors, comment peut-on définir le rendement de cette réaction? Réponse. Alors, le rendement de la réaction, c'est R. C'est en fait, pour faire simple, on va dire que R, c'est X final, l'avancement de la réaction à l'état final, sur X maximal. Hein. Pour simplifier les choses, voilà, donc avec cette formule nous permet toujours de nous en sortir, quelle que soit la situation. Et donc ce X final sur X maximal, c'est ce qu'on a appelé auparavant, dans le premier semestre, c'est ce qu'on a appelé le taux d'avancement de la réaction. Donc en quelque sorte, le rendement, ce n'est autre que le taux d'avancement de la réaction. Du moment où on parle de X final et de X maximal, on doit impérativement dresser un tableau d'avancement, que voici. Alors, supposons que l'on parte d'une situation que voici. On part de 3 moles d'acide initialement et 3 moles d'alcool. Donc, on parle de ce qu'on appelle un mélange équimolaire. Et là, 0 mol d'eau. Attention, l'eau, il n'est pas en excès parce que là, il ne s'agit pas de solution aqueuse. Et l'ester, c'est 0. Au bout d'un certain moment, on aura ici 3 moins x final, à l'état final, 3 moins x final, x final, x final. Alors, on peut même dire que, je peux même ajouter le cas où si la réaction était une réaction totale, on aura besoin de x maximal, 3 moins x maximal, 3 moins x maximal, x maximal, x maximal. Alors, j'ai ajouté cette ligne-là justement pour pouvoir calculer x maximal dont j'aurai besoin dans l'expression du rendement R. Alors, x maximal, vous comprenez que pour calculer x maximal, il suffit de supposer que cette quantité elle est égale à 0 ou l'autre parce que c'est pareil. Donc, ça donne tout simplement un x maximal qui est égal à, on va dire, 3. Hein, x maximal, elle est égale à 3 moles. OK. Et pour calculer x final, il faut connaître la quantité de matière de l'acide qui nous reste. Si je vous dis que la quantité de matière, ça c'est une donnée, si on vous donne que la quantité de matière de l'acide qui reste à la fin, c'est 1 mol. Donc cela veut dire tout simplement que 3 moins x final, elle est égale à 1 mol. Et par suite, x final, elle est égale à 3 moins 1, c'est-à-dire 2 moles. Et donc cela va nous permettre de calculer le rendement dans ce cas-là. Le rendement, c'est x final sur x maximal, c'est donc 2 sur 3, c'est donc 0,67 comme rendement. 0,67 comme rendement. Question qui s'impose, comment peut-on augmenter le rendement d'une telle réaction? Réponse. Pour augmenter le rendement R de cette réaction d'estérification,
on peut utiliser l'un des réactifs en excès, c'est-à-dire utiliser l'acide hein, en quantité plus grande que l'alcool ou l'alcool en quantité plus grande que l'acide. Éliminer progressivement l'eau formée. On peut éventuellement éliminer l'un des produits formés. On peut éliminer soit l'eau, soit l'ester. Mais en pratique, le plus simple à éliminer, c'est en fait l'eau. C'est pour cela qu'on a dit on doit éliminer l'eau pour avoir un rendement meilleur. Voilà ce qu'il faut retenir pour augmenter le rendement d'une réaction. Utiliser l'un des réactifs en excès, éliminer progressivement l'eau formée. Nous allons cette fois-ci nous intéresser au calcul de la constante d'équilibre K. Bien, le calcul de la constante d'équilibre K, d'après l'équation que l'on a, c'est la concentration de l'eau. Attention, l'eau n'est pas en excès, donc on ne va pas prendre l'eau égale à 1, la concentration de l'eau égale à 1, mais on va le calculer. Hein. On va la calculer, cette concentration. Hein. Ester. Donc, c'est l'eau fois l'ester sur l'acide fois l'alcool en concentration. L'alcool. Alors, pour faire simple, on peut dire que c'est la quantité de matière de l'eau fois la quantité de matière de l'ester sur la quantité de matière de l'acide fois la quantité de matière de l'alcool. Le rapport des concentrations, c'est exactement la même chose que le rapport des quantités de matière du fait que les volumes vont se simplifier. Et si on se réfère au tableau que l'on a, eh bien la quantité de matière de l'eau, d'après le tableau d'avancement, c'est ça, c'est X final. La quantité de matière de l'ester, c'est également X final. La quantité de matière de l'acide qui reste à l'état final, c'est 3 moins X final. Pareil pour l'alcool, donc on va mettre un carré que l'on peut écrire sous la forme de K est égal donc finalement à X final sur 3 moins X final. Vu le calcul qu'on a déjà fait avant, X final, on a trouvé que c'est 2 sur 3 moins 1 au carré, eh bien ça donne 4. Donc la constante d'équilibre K, elle est égale à 4. Cette constante d'équilibre, de cet équilibre-là, elle est égale à 4. Pour terminer, parlons de l'hydrolyse. Eh bien, c'est quoi l'hydrolyse? Eh bien, c'est tout simplement l'opération inverse de l'estérification. Alors, on a déjà parlé de l'estérification. L'estérification, c'est la réaction d'un acide avec l'alcool pour donner l'eau et l'ester. Eh bien, l'hydrolyse, c'est l'opération inverse. On va décrire ce schéma à l'envers, c'est-à-dire l'hydrolyse, c'est la réaction de l'eau sur l'ester pour obtenir l'acide et l'alcool. Et par suite, on va l'écrire sous cette forme-là. Alors, les caractéristiques de cette réaction. Les caractéristiques, c'est pareil à ce qu'on a déjà vu avant pour l'estérification. L'hydrolyse, c'est une réaction lente et limitée. Et en plus de ça, elle a une constante d'équilibre K', qui est en fait égale à la concentration de l'acide fois la concentration de l'alcool sur la concentration de l'ester fois la concentration de l'eau. Et cette quantité n'est autre que l'inverse de K. C'est 1 sur K. Donc, c'est 1 sur 4 qu'on a déjà calculé avant. Si je considère l'hydrolyse de l'éthanoate d'éthyle, c'est 1 sur 4.
c'est-à-dire 0,25. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.